D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 46, intégrale d'une fonction. Et on commence sans plus attendre par voir sa définition, et tu vas t'apercevoir qu'elle n'est pas très compliquée. C'est parti. L'intégrale de f de x dx, entre a et b, est égale à grand F de b moins grand F de a, aussi égale à grand F de x entre les bornes a et b. Concrètement, cette intégrale représente une surface, celle située entre la courbe, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale à a, et x égale à b. Il y en aura deux types, comme je vais te le montrer avec ce graphique. Toute surface au-dessus de l'axe des abscisses sera positive, comme la A2, ici à droite. Toute surface en dessous de l'axe des abscisses sera négative, comme la A1, là à gauche. Ceci explique pourquoi l'intégrale de moins 4 à 5 de f de x dx, que j'entoure en vert, est égale à A2 moins 1, puisque par convention, une R doit toujours être positive. Paragraphe suivant, il y a du vocabulaire technique qu'il est de mon droit de t'enseigner et que tu as le devoir d'apprendre pour parfaire ta culture générale scientifique. C'est parti. Voici l'écriture d'une intégrale. F est l'intégrande, et ce sigle est l'intégrateur. L'intégrateur est un S allongé, qui désigne une somme. Le grand mathématicien Leibniz, né en 1646, et mort en 1716, s'est servi de l'initiale du mot latin « summa », lequel était le plus souvent écrit de cette forme, la première lettre rappelant l'intégrateur. Paragraphe suivant, pourquoi l'intégrand, la fonction f de x, doit toujours être suivie d'un dx. C'est ce que je vais te montrer sur le champ. C'est parti. Ce dx est la plus petite longueur que tu puisses imaginer suivant l'axe x. Comme tu le sais, une intégrale est une surface. Cette expression mathématique se traduit par « somme de f de x dx, entre a et b », signifie tout simplement que pour tout x entre a et b, on prend autour de x une toute petite longueur dx, que l'on multiplie par la valeur de la fonction f au point x. On a donc la surface d'un tout petit rectangle, de hauteur f de x, et de largeur dx. Si on additionne tous les rectangles entre a et b, on aura la surface sous la courbe. Voici deux graphiques de la même fonction. L'aire sous la courbe sera encadrée par minoration, en rouge, et par majoration, en vert. Si dx diminue, la limite de AV, R verte, moins AR, R rouge, quand dx tend vers 0, sera nulle. Ce qui fait que tu auras la valeur exacte de la surface, donc celle de l'intégrale. Paragraphe suivant, dans lequel tu vas découvrir l'unité d'aire, utilisée quand les axes du repère ont des unités non définies en longueur, ou que tu as une courbe sur un quadrillage. C'est parti. Premier exemple, tu dois estimer l'aire sous une courbe, comme celle affichée sur ton écran, soit en donnant la valeur entière la plus proche, soit en l'encadrant par deux entiers consécutifs. Pour commencer, tu dois partir sur le principe qu'un carreau du quadrillage est une unité d'aire. Ça implique qu'il va falloir compter les carreaux. Il faut débuter par les entiers. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, tu dois essayer de fabriquer des carreaux entiers en additionnant ensemble des bouts de carreaux, comme celui-ci, celui-là, et ce petit bout qui forme le 6e carreau, et celui-ci, celui-là et ce minuscule espace qui font le 7e carreau. Par conséquent, la surface est environ égale à cette unité d'aire, où elle est comprise entre 6 et 7 UA. Second exemple, changement de graphique, qui fait apparaître une unité d'aire rectangulaire. Il est parfois demandé de déterminer cette surface dans une unité plus usuelle, comme des centimètres carrés, ou des mètres carrés. Il suffira de faire une conversion très simple en calculant l'aire, en centimètres carrés, ou en mètres carrés, de ce rectangle bleu qui représente l'unité d'aire. Par exemple, l'énoncé indique qu'une unité horizontale mesure 1 cm, une unité verticale 0,5 cm. L'aire unitaire, notée grand AU, sera égale à 1 fois 0,5, longueur fois largeur, soit 0,5 cm². Un produit en croix, appelé aussi règle de 3, permettra de faire la conversion. Une unité d'aire est équivalente à 0,5 cm². L'aire sous la courbe est donnée sur le graphique, 18 UA, qui correspondront à grand AF.
Par calcul, grand AF sera égal à 18 fois 0,5, soit 9 cm². Pas plus compliqué. Paragraphe suivant, la relation de Schall, vue dans les vecteurs, que tu retrouves dans les intégrales. Le monde est petit, n'est-il pas? C'est parti. Soit f une fonction continue sur l'intervalle A inclus, C inclus, et B appartenant à cet intervalle, dont la représentation graphique est la suivante. La relation de Schall indique que l'intégrale de f de x dx, entre A et B, plus l'intégrale de f de x dx, entre B et C, est égale à l'intégrale de f de x dx, entre A et C. Logique. La première intégrale représente l'aire turquoise sous la courbe, la seconde est l'aire bleu foncé accolée à droite, la dernière représente la somme de ces deux aires collées l'une à l'autre. Paragraphe suivant, la linéarité de l'intégrale, qui te donne des formules pour modifier l'écriture d'une intégrale, et en simplifier son calcul. C'est parti. Soit f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle A inclus, B inclus. L'intégrale de f de x plus g de x, dx, entre A et B, est égale à l'intégrale de f de x dx, entre A et B, plus l'intégrale de g de x dx, entre A et B. Traduction, l'intégrale d'une somme de fonctions sur un intervalle donné, est la somme des intégrales de chaque fonction sur ce même intervalle. Next. Quel que soit lambda réel, l'intégrale de lambda fois f de x, dx, entre A et B, est égale à lambda fois l'intégrale de f de x dx, entre A et B. Traduction, tout coefficient réel qui factorise une fonction peut être sorti de l'intégrale pour la multiplier. Next. Enfin, l'intégrale de f de x dx, entre A et B, est égale à moins l'intégrale de f de x dx, entre B et A. Traduction, une inversion des bornes de l'intégrale implique une inversion de sa relativité. Paragraphe suivant, relation de comparaison, qui permet d'utiliser les intégrales dans des inéquations. C'est parti. Soit f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle A inclus, B inclus, telles que g supérieur ou égal à f, comme illustré sur le graphe que je t'affiche à l'écran. Par conséquent, l'intégrale de g de x dx, entre A et B, sera supérieure ou égale à l'intégrale de f de x dx, entre A et B. Ça tombe sous le sens. F est la courbe rouge, G la bleue. Entre A et B, CG est au-dessus de CF, donc est supérieur ou égal à F. Par lecture graphique, il est évident que la surface bleue, qui correspond à l'intégrale de G entre A et B, est plus grande que celle hachurée en rouge, correspondant à l'intégrale de F entre A et B. Simple, n'est-il pas? Paragraphe suivant, comment déterminer la surface contenue entre deux courbes? C'est parti. On te demande de déterminer la surface jaune comprise entre CF, en bleu, et CG, en rouge. Cette aire est égale à celle sous CF, moins celle sous CG, soit l'intégrale de f de x dx, entre A et B, moins l'intégrale de g de x dx, entre A et B, qui peut se simplifier, grâce à la linéarité vue il y a quelques instants, en intégrale de f de x moins g de x, dx, entre A et B. Bref, pour déterminer l'aire entre deux courbes, tu fais l'intégrale de la différence de deux fonctions, celle du dessus moins celle du dessous. Paragraphe suivant, la valeur moyenne d'une intégrale. Elle se résume en une seule formule. C'est parti. Notez mu, elle est égale à 1 sur b moins a, fois l'intégrale de f de x dx, entre A et B. Elle représente la hauteur d'un rectangle de base, b moins a, de même aire, en rose, que celle sous la courbe, hachurée en bleu. Cette notion n'a aucune utilité en mathématiques au lycée, à part pour te faire calculer sa valeur avec la formule. Par contre, en physique, et surtout en électricité, elle permet de déterminer la valeur efficace, qui est la racine carrée de la valeur moyenne au carré de la fonction f. Paragraphe suivant, l'intégration par parties, que tu vas devoir apprendre à maîtriser parfaitement donc, reste concentré. Grand merci. C'est parti. Parfois abrégée en IPP, c'est une méthode qui permet de transformer l'intégrale d'un produit de fonctions en d'autres intégrales. Elle est aussi utilisée pour déterminer les primitives de certaines fonctions difficiles, ou impossibles à intégrer directement, comme tu le verras en études supérieures scientifiques. La formule est la suivante. I égale à l'intégrale de u' de x fois v de x, dx, entre A et B, est égal à u de x fois v de x, compris entre A et B, moins l'intégrale de u de x fois v' de x, dx, entre A et B. Il est important de bien choisir u' et v, de telle sorte que le produit, u fois v',
de l'intégrale de fin soit le plus simple possible. Je vais te montrer avec un exemple. Soit l'intégrale, notée I, à résoudre avec une IPP, égale à l'intégrale de 2x fois cosinus de x, dx, compris en re 0 et pi sur 2. Je vais arbitrairement choisir mon U' et mon V. U' de x égale à 2x, donc U de x, la primitive, égale à x au carré. V de x égale à cosinus de x, donc V' de x égale à moins sinus de x. Dans ce cas-ci, U fois V' de x égale à moins x au carré fois sinus de x, bien plus abscon que le terme dans l'intégrale I. Comme c'est trop complexe, on permute. U' de x égale à cosinus de x, donc U de x, la primitive, égale à sinus de x. V de x égale à 2x, donc V' de x égale à 2. Dans ce cas-là, U fois V' de x égale à 2 sinus de x, plus simple que le terme dans l'intégrale I. Il suffit ensuite d'appliquer la formule, et tu auras la valeur numérique de I. Paragraphe suivant, je rajoute un niveau de difficulté avec la double intégration par partie, la bête noire de toutes les terminales. Je vais te montrer comment opérer. C'est parti. C'est simple à comprendre. Tu reprends la formule de l'IPP simple. I égale à l'intégrale de U' de x fois V de x, dx, entre A et B, est égal à U de x fois V de x, compris entre A et B, moins l'intégrale de U de x fois V' de x, dx, entre A et B. Seulement, dans l'intégrale de fin, impossible d'utiliser les formules simples pour calculer sa valeur, ce qui implique de faire une autre IPP sur elle. Tu la nommes J, égale à l'intégrale de mu' de x fois nu de x, dx, entre A et B, qui sera égale à mu de x fois nu de x, compris entre A et B, moins l'intégrale de mu de x fois nu' de x, dx, entre A et B. Une fois que tu as la valeur numérique de J, tu reprends l'expression de l'intégrale I, et tu remplaces l'intégrale de fin par cette valeur numérique, que je te conseille de mettre systématiquement entre parenthèses. Pas de panique, il y a un exemple de simple et double intégration par partie dans le TD, le lien est dans la description. Dernier paragraphe, quelles sont les utilités des intégrales en sciences? Je vais te donner 3 exemples parmi tant d'autres. C'est parti. L'intégration se fait de la droite vers la gauche, sens dans lequel je vais lire ce tableau. En mécanique générale, l'accélération s'intègre en vitesse, qui s'intègre en position. Si tu prends l'option physique-chimie en terminale, tu auras la chance et le bonheur de l'étudier en profondeur pour le baccalauréat. Toujours en mécanique générale, une accélération angulaire s'intègre en vitesse angulaire, qui s'intègre en angle. Enfin, en électricité, une variation de courant s'intègre en intensité, qui s'intègre en charge électrique. Pour ne pas être responsable de cauchemars durant tes nuits, je me suis abstenu d'afficher les formules correspondantes. Mais Internet est vaste, et si ta curiosité est aussi grande que ta témérité, ton voyage dans les méandres des savoirs mathématiques sera une aventure très mouvementée et riche en apprentissage. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #046, intégrale d'une fonction, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.